Les allergies au pollen, voici comment les reconnaître et surtout les soulager naturellement. Éternuement, fatigue, yeux rouges, c'est bien connu. Ces symptômes peuvent être augmentés par la génétique, le stress, la pollution, une mauvaise alimentation, voire des problèmes intestinaux. Au-delà de la prise d'antihistaminiques, il y a aussi des choses que vous pouvez faire au quotidien pour soulager vos symptômes. Augmenter l'apport des polyphénols, ces substances qu'on retrouve dans les végétaux de qualité. Ils sont généralement anti-inflammatoires et donc protecteurs. Voici quelques exemples. La quercétine a des effets antihistaminiques. On peut la retrouver dans le thé, les noix, les pommes ou les oignons par exemple. Mais en cas de crise, une complémentation peut vraiment être utile. Il y a aussi la bromélaïne, extraite de l'ananas. Elle va aider à absorber la quercétine et à réduire l'inflammation au niveau des voies respiratoires. Et donc dans certains compléments, on va la retrouver avec la quercétine. Ensuite, on a la curcumine, qui provient du curcuma, que l'on peut bien entendu consommer sous forme de poudre d'épices ou mieux encore via sa racine directement. Alors le goût est un peu fort et donc parfois une complémentation peut vraiment être intéressante, notamment pour combattre l'inflammation. Autre élément, l'hydroxytyrosol que l'on retrouve dans l'huile d'olive de qualité, vierge de première pression à froid idéalement. Donc on le sait, cette huile-là doit être consommée au quotidien. Au-delà des polyphénols, on peut aussi se tourner vers la vitamine C bien entendu. Pour son soutien au système immunitaire, on la retrouve uniquement dans les fruits et légumes crus. En cas de crise, on peut vraiment y aller dans les dosages. Le plus important avec la vitamine C, c'est de fractionner les prises, d'en prendre plusieurs fois par jour pour avoir un taux stable pour soutenir les besoins tout au long de la journée. La vitamine D, bien entendu, toujours à complémenter parce qu'elle a aussi un rôle intéressant dans l'immunité. On peut aussi penser au NAC, le précurseur du glutathion, qui va aider le corps à évacuer l'excès de mucus. Ça va vous aider à vous moucher, à extérioriser tout ça. Alors ne passons pas à côté du magnésium, l'un des compléments dont tout le monde devrait bénéficier. Lui aussi va réduire un petit peu ses réactions immunitaires tout en limitant la libération d'histamine. Sans oublier son soutien au système nerveux pour stabiliser toute réaction stressante. L'important avec le magnésium, c'est de l'associer avec des vitamines B, car ils vont agir ensemble pour de meilleurs résultats. L'important est de choisir une forme adéquate, bien assimilée, avec un dosage suffisant et une prise fractionnée. Et on ne passe pas à côté des oméga 3, bien entendu, que l'on retrouve dans les petits poissons gras, les huiles, les graines, mais généralement, les apports ne sont pas suffisants ou en tout cas pas de bonne qualité. Là aussi, une complémentation peut être utile, mais attention à la qualité, vérifiez les labels. Autre élément qui revient souvent, ce sont les bourgeons de cassis pour leurs effets anti-inflammatoires puissants. On peut aussi se tourner vers l'aromathérapie pour les huiles essentielles ou vers des probiotiques. En effet, l'utilisation des probiotiques est de plus en plus reconnue dans la prévention et le traitement naturel des allergies au pollen, par la modulation du microbiote intestinal et du système immunitaire. Bien entendu, le stress va augmenter les symptômes, donc n'hésitez pas à opter pour des solutions de relaxation afin de calmer tout ça. Vous le voyez, il n'y a pas que les antihistaminiques qui peuvent vous aider, il y a aussi des ressources naturelles, que ce soit des vitamines ou des plantes. Le mieux, c'est de tester pour voir ce qui vous convient. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de vous complémenter avec tous ces éléments. Ici, je vous ai donné des clés. À vous de voir ce qui pourrait vous convenir, ce que vous faites déjà ou ce que vous ne faites pas encore. Je rappelle que ces conseils sont généraux. Évidemment, c'est toujours adapté au cas par cas. C'est pour ça qu'une consultation est toujours intéressante pour éviter de faire des bêtises. L'idéal, évidemment, c'est de passer par une consultation pour avoir des conseils personnalisés. Néanmoins, je vous ai préparé une liste de marques de compléments fiables à prix réduit. Vous pourrez la télécharger gratuitement sur mon site web.